Bienvenue sur Radio Corse International, sur Telepaese, per matinale. Je remercie Marido qui m'a remplacé hier pour la matinale. Voilà, comme ça, de temps en temps, vous allez voir de nouvelles têtes. Donc, dans cette matinale, ce sont toute l'équipe de Radio Corse International, ceux qui parfois sont derrière le micro, mais qui ne sont pas à l'image. Voilà, de temps en temps, comme ça, vous allez pouvoir les rencontrer le matin. Nous sommes le mercredi 13 novembre. On va fêter aujourd'hui les Brises. J'en profite pour souhaiter une très, très bonne fête à tous les Brises et particulièrement à DJ Brice, que tout le monde connaît, qui est le DJ qui a traversé les années 80, 90 et qui est toujours avec nous pour nous faire danser dans certaines soirées l'été. Voilà, une très, très bonne fête à toi, Brice. Et puis, bien sûr, nous allons débuter notre matinale. Tout d'abord pour avoir un petit clin d'œil sur cette météo d'aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans un petit moment avec Philippe Jam. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Voilà, comme promis, on va débuter avec Philippe Jam. Un clin d'œil sur cette météo qui tempo dava odie. Le soleil ne sera pas, à mon avis, au rendez-vous. Mais bon, on va savoir un peu plus avec Philippe Jam et puis on fera aussi un point sur les infos de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera nuageux en matinée, notamment sur la côte orientale, puis bien ensoleillé ensuite dans l'après-midi. Le vent de est à nord-est sera modéré assez fort aux extrémités de l'île, faible ailleurs. Les températures maximales de ce mercredi en mi-journée de 10 degrés dans l'intérieur de l'île jusqu'à 17 degrés en bord de mer. Un motard a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation à l'entrée d'Ajaccio. Le pilote du deux roues, qui était entré en collision avec une voiture, a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier d'Ajaccio. Autre accident de la circulation, peu après, toujours à Ajaccio, sur le boulevard Charles Bonaparte. Et encore une fois, un choc entre une voiture et une moto. Le conducteur du deux roues, un homme de 43 ans, a été transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier de la Miséricorde. La conductrice de la voiture, âgée d'une soixantaine d'années, a elle aussi été évacuée sur l'hôpital en urgence relative. Dans une affaire de blanchiment d'argent, la fille d'un ancien membre de la Brise de Mer et son compagnon ont été condamnés hier par le tribunal correctionnel de Bastia à 1 an de prison et 50 000 € d'amende avec sursis pour blanchiment d'argent. Ils étaient poursuivis après la découverte en 2020 de plus de 750 000 € dissimulés dans une villa à Sorbo-Ocagnano. Le 15 octobre, à leur procès, le procureur de la République de Bastia avait été plus sévère et requis 18 mois de prison avec sursis contre chacun d'eux et des amendes de 50 000 à 100 000 €, ainsi que la confiscation des sommes retrouvées. À Paris, au procès de 9 membres présumés du FLNC Nouveau devant le tribunal correctionnel, des peines de prison avec sursis ont été requises par le procureur de la République contre ces personnes qui étaient notamment accusées d'avoir fomenté un attentat contre la gendarmerie de Bastia en 2020. Il a réclamé de 1 à 5 ans de prison, dont la majorité avec sursis. Il a également requis contre tous les prévenus l'inscription aux fichettes. Ce mercredi auront lieu les plaidoiries de la défense. Le délibéré est attendu demain. Des militants du STC ont occupé hier les locaux de l'association Accès au logement et à l'insertion sociale. Ils entendaient ainsi protester contre l'entretien préalable au licenciement d'une salariée également déléguée syndicale dans l'entreprise. Le syndicat, qui dénonce une gestion problématique de l'association, 10 salariés sur 22 sont en arrêt maladie, demande la levée immédiate des sanctions. Dans ce conflit, une réunion de médiation est prévue aujourd'hui en préfecture de la Haute-Corse. Et puis à Bonifacio, un collectif de médecins, cadres de santé et responsables administratifs s'est mis en grève hier pour alerter sur les conditions de travail dégradées dans l'établissement. Demain, une réunion est prévue avec des responsables de l'ARS pour tenter de trouver une solution au conflit.
Après la victoire de Doria Oussé en 2022, c'est en Corse que se déroulera l'édition 2024 du Lied International, un concours de chansons qui réunit des représentants des langues minoritaires. Le vendredi 22 novembre, au Centre culturel L'Alboro à Bastia, celui-ci accueillera 13 représentants issus de régions européennes, telles la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne ou encore la Roumanie. Pour la Corse a été sélectionné le groupe Una Via Nova avec la chanson Qualcosité. Patricia Poli, la marraine de notre web radio RCI, représentera la Corse au sein du jury européen. Merci Philippe, et puis on vous retrouve tout à l'heure pour nos invités, et puis bien sûr pour revoir les titres de l'information, puis si entre-temps des nouvelles arrivent, vous les aurez donc au niveau des titres de l'information en fin de matinale. Nous allons faire un petit détour cette fois-ci sur les hippodromes de l'Hexagone, avec Rémi. Voilà, préparez vos petits papiers pour noter donc ces pronostics, pour pouvoir réaliser vos petits paris du côté des PMU insulaires. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Mokanchi. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 7, Harley d'Ourville, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 5e course, où le 3, Luna du Lochor, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 2, Krona Viking. Bon jeu à tous. Allez, je vous souhaite bonne chance. Bon, vous me tiendrez au courant si vous gagnez quelque chose. Je vous rappelle qu'on a 10% sur vos gains. C'est pour rire. Horoscope. L'horoscope, c'est Paxi qui vient nous rejoindre avec sa crinière rouge. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mercredi ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez trouver des solutions qui vont vous rapporter de bons bénéfices, ou en tout cas vos efforts vont être payants au niveau professionnel et financier. Les choses devraient bien se goupiller pour vous aujourd'hui. Les taureaux, vous allez avoir envie de mettre un peu de peps et de changement dans votre vie et vous pourrez le faire à votre manière et ça clairement c'est super. Les Gémeaux, vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire avancer, quelque chose que vous ne savez pas encore. De nouvelles informations vont vous permettre de vous élever encore plus. Les Cancers, vous pourriez être amené à découvrir des commérages sur votre personne ou sur une situation. Ne vous laissez pas déborder par des émotions peut-être un peu trop mal placées ou qui pourraient vous amener à des mauvaises actions, ça serait dommage. Les lions, vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir avoir une finalité sur quelque chose. Je dirais, c'est plutôt ça qui me vient là comme ça. Il va y avoir une certaine finalité, vous allez vous en sortir avec les honneurs, quelque chose se termine et se boucle. Les vierges, certains reproches vont vous faire vous sentir assez stressé aujourd'hui. Prenez du recul, respirez et surtout ne laissez pas tout cela non plus trop vous impacter au point de vous en rendre mal. Les balances, au niveau de votre vie sentimentale aujourd'hui, les choses pourraient être dans un mauvais fluide. Le feeling n'est peut-être pas très clair. En tout cas, ce n'est pas une journée opportune pour passer des bons moments à deux. Les scorpions, vous allez recevoir du soutien de la part de la vie. Les événements pourraient tourner en votre faveur. Les sagittaires, la vie va vous faire de beaux cadeaux parce que vos actions auront été bien réfléchies et bien mises en place. Les capricornes, certaines émotions pourront vous faire vous sentir assez lent aujourd'hui. Ça pourra même vous retarder dans votre progression personnelle. Donc, laissez cette journée passer. Tout simplement, acceptez ces émotions telles qu'elles sont, même si ce ne sont pas des émotions toujours très agréables. Les Verseaux, vous avez peut-être envie de nouveaux départs, de liberté, voire même de voyage. Mais il va falloir faire preuve de réflexion avant de pouvoir enclencher quoi que ce soit. Et enfin, les poissons, aujourd'hui, vous allez avoir envie, surtout, de passer une bonne journée avec les personnes qui vous sont chères et que vous aimez. Et ce sera une forte possibilité pour vous. Passez du temps avec vos amis et vos proches. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Voilà, merci pour la charmante Paxi, donc que vous retrouvez tous les matins dans la matinale. On se fait un petit détour cette fois-ci côté littérature. C'est mercredi, donc le mercredi, c'est Elisa qui va nous rejoindre pour nous parler de littérature et tous les livres qu'elle va pouvoir vous conseiller. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer mes lectures coup de cœur de la semaine. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un roman, celui de Jean-Baptiste Andréa, nommé Des Diables et des Saints, paru en 2021 aux éditions L'Iconoclaste. Alors, je rappelle que Jean-Baptiste Andréa a gagné le prix Goncourt pour son merveilleux Veiller sur elle en 2023. Moi, j'ai préféré vous présenter aujourd'hui Des Diables et des Saints parce que c'est un conte merveilleux. Et à n'en pas douter, Jean-Baptiste Andréa sait compter. C'est un roman initiatique sur les rêves et les douleurs de l'enfance meurtrie. Alors, quelle est l'histoire ? C'est l'histoire de Joseph, un vieux pianiste virtuose qui joue divinement dans les gares et les aéroports et qui, en dépit de son talent de concertiste, se refuse à embrasser une autre carrière, celle des salles prestigieuses et des théâtres. Joseph attend. Il attend qui et pourquoi ? Et il va nous le raconter. Et revient dans le passé, celui de son adolescence, une adolescence aisée et facile. Mais à l'âge de 16 ans, Joseph perd ses parents et sa sœur dans un terrible accident d'avion auquel il assiste impuissant et terrifié. Évidemment, tout change pour Joseph. Il est orphelin et envoyé dans un pensionnat religieux des Pyrénées nommé les Confins. Tout est dans le nom. Après les Confins, dit Joseph, il n'y a rien. Aux confins sont recueillis les orphelins, les abandonnés, les handicapés mentaux. Sous la férule de l'abbé Sénac, aussi redoutable qu'un cobra, et du terrible Grenouille, un salopard de première, un fumier, une crevure, nous raconte Joseph, la maltraitance est là, sous toutes ses formes, psychologiques et physiques. Joseph fera aux confins l'expérience de l'amitié indéfectible, forgée dans l'adversité, et il y rencontrera l'amour. Chez Jean-Baptiste Andréa, le premier amour est inoubliable, il ne meurt jamais. Et comme souvent chez lui aussi, l'art permet de sublimer les chagrins et les souffrances. C'est Beethoven qui sauvera Joseph de son enfance sacrifiée. Des Diables et des Saints, c'est un récit captivant, profond, émouvant, où l'ombre et la lumière se font écho, où l'amour est la force première en dépit des blessures profondes et des traumatismes. Je vous fais lecture d'un petit extrait. C'est Joe, pas Joseph. Je n'ai pas besoin d'argent, j'ai tous les pianos que je veux. Et je ne suis plus jeune, j'ai 79 ans. Je lis dans vos yeux que vous allez objecter. Je vous arrête, ce n'est pas de la coquetterie. C'est vrai ce que je vous dis, je ne suis plus jeune depuis longtemps. Je me souviens même de l'heure à laquelle c'est arrivé. Allons nous installer à cette terrasse là-bas, face aux voies. Le café n'est pas bon, mais les sièges sont confortables. Je crois que cette fois, il va falloir que je vous explique. Tout commence quand je tombais malade. Un mal incurable. Ne sursautez pas, je ne suis pas contagieux. Il me foudroya le 2 mai 1969. Je n'avais rien fait pour. Ceux qui l'attrapent vous diront la même chose. Mon infirmité ne figure pas dans les encyclopédies médicales. Elle devrait. Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa, c'est ma pépite de la semaine. Je vous le conseille. Belle journée à vous sur RCI et Télépaèse. Merci Elisa. Et puis je vous rappelle que vous pourrez retrouver certaines rubriques d'Elisa toujours en podcast sur Radio Corse International. On poursuit avec notre agenda. Un agenda de petites sorties que vous allez pouvoir réaliser donc cette semaine en région bastiaise, ajaxienne, Corté et l'ensemble de l'île. Toujours dans la littérature insulaire, ce sera du côté de Bastia, à Pradigaluing ou au couvent Sant'Angelo, ce jeudi 14 novembre. Nous allons pouvoir retrouver l'écrivain Gilles Zerlini autour de son dernier ouvrage Guyane. Et ce sera donc à partir de 18h. Je vous rappelle, Pradigaluing donc à Bastia, au couvent Sant'Angelo. Au Spazio Nadale Lugiani à Corté, nous allons pouvoir retrouver le concert Le Déluge de Waria Magda. C'est à l'occasion d'une carte blanche au LOP Festival de Santa Cruz en octobre 2019 que Cora Laba et Marie-Cécile Hanin créent le répertoire qu'elles décident de faire grandir
Et c'est ainsi que naît Magda. Duo hybride de chansons de pop expérimentale multilingue. Elles seront sur la scène du Spazio Nadal et Lugiani à partir de 18h30, donc ce jeudi 14 novembre. Vivons heureux, vivons cachés. Vivons heureux, vivons cachés. Vivons heureux, vivons cachés. Vivons heureux, vivons cachés. Là, il y a au son blues rock pour ce samedi 15 novembre avec le groupe The Blue Butter Pot que vous allez pouvoir retrouver donc sur scène à partir de 21h. Une très belle soirée annoncée donc pour ce samedi 16 novembre à 20h30 complexe sportif Polo Nadali. Vous allez retrouver le projet Starmania. N'hésitez pas à réserver vos places. Une partie de la vente des places sera reversée à l'association Rêve de Gosse Corse. Sparti Musica au son jazzy avec Pierre Boulot et Doumé Ferrari. Spectacle Pierre et Dominique qui vont vous emmener sur un répertoire allant de Jean Sablon à Mireille en passant par Bourville, Dalida et puis bien sûr Boris Vian. C'est prévu donc pour 20h30. N'hésitez pas à réserver vos places pour Sparti Musica donc pour ce samedi 16 novembre. Et pour les Corses de la région parisienne et tout amateur de chansons corse et de la Corse, ce mardi 19 novembre à 20h au Casino de Paris, vous allez avoir la chance de retrouver Félie dans un concert magnifique à ne pas manquer. Mon coup de cœur de la semaine, Jean-François Perrone, Je fous le gnou, je pense donc je suis, qui est en tournée nationale et internationale dans tout l'Hexagone. Donc pour ceux qui sont dans ces villes, n'hésitez pas à voir son spectacle, il est formidable. Et pour nos amis insulaires, il sera sur les planches de Lille à partir donc de 2025, janvier 2025, que ce soit sur Foriani, Corté ou bien Ajaccio. Et on finit donc avec quelques petites notes de rire, donc avec Jean-François Perrone. Avant, j'étais gros. 212 kilos. Quand tu fais 212 kilos et que tu vas aux toilettes, tu chies des téquelles, hein? Alors, ils ont décidé qu'il fallait que je fasse plus d'activité physique. Mais allez, trouvez-vous un club de sumo à Porto Vecchio. Alors, ils m'ont mis au régime. Et j'avais tellement faim que j'en avais des hallucinations. Un jour, la prof de maths, sa tête, c'était une escalope forestière. Docteur, pourquoi les balances sont limitées à 140 kilos? Parce qu'elles sont faites pour peser des êtres humains. C'est dégueulasse, hein? Et j'adore. Maman, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux être comédien. Comédien, hein? Et comment tu vas manger? Allez, toujours dans les petites idées sorties, mais cette fois-ci, ça va être les invités qui vont vous en parler. C'est pour ce samedi. Ce sera donc le Club de l'Opéra avec notre ami Milou Tomasi et bien sûr avec la charmante Daniela qui sera avec nous donc pour présenter cette soirée qui va se dérouler donc ce samedi du côté du Club de l'Opéra. Chansons et musique. Aujourd'hui, nos invités sont la chanteuse de fado Daniela Ribeiro et Milou Tomasi, le responsable du Club de l'Opéra qui l'accueille ce week-end. Daniela, bonjour. Bonjour. Milou, bonjour. Alors, comme Daniela ne voudra pas se présenter elle-même, présentez-nous un petit peu votre invitée de ce week-end. Alors, Daniela, je ne la connaissais pas, mais je la connais depuis quelques mois, puisqu'elle est déjà venue au Club de l'Opéra.
Et elle a 2 musiciens qui sont connus, Nanou et un gars de Corté, M. Luciani. Voilà, donc la musique, elle plaît énormément. Elle plaît énormément parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre du fado. C'est superbe, elle chante très très bien. Et je leur ai demandé de revenir parce que j'étais intéressé. Et on a trouvé une date qui sont le 16 et le 17 de ce mois, à 20h30 pour le samedi et à 17h30 pour le dimanche. Alors, Daniela, vous êtes bastiaise, il faut le signer, vous êtes née à Bastia, mais de parents portugais, donc je suppose que c'est dans ce nid que vous avez appris le fado. C'est ça, exactement. Surtout du côté de ma maman, ils chantent beaucoup. Donc, du coup, j'ai baigné dedans, oui. J'ai baigné dedans, dans le jazz, la soul, le blues, et puis le fado. Comment on pourrait définir en quelques mots le fado, justement? C'est une musique qui est très, très, très émotionnelle. C'est très il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments dans cette variété de musique, de chansons. Il y a beaucoup aussi, il faut avoir une connexion énorme avec le public. Sinon, généralement, ça a du mal à passer, surtout quand on ne comprend pas la langue. Donc voilà, souvent je pleure sur scène. Souvent, je fais pleurer les gens aussi. Et puis à la fin, souvent à la fin des spectacles, on a un très très bon échange avec le public. Et puis j'ai de la chance d'avoir quand même certaines personnes qui me suivent beaucoup, parce que maintenant ça fait 3 ans que je suis avec les garçons, Nanou et Antoine, Luciani et Battesti. Et du coup, j'ai remarqué que ça fait 2 ans maintenant que je monte sur scène, qu'on me permet de montrer notre talent. Et les gens nous suivent. Ils ont un enthousiasme et ils nous accompagnent dans cette aventure. Et je ne pensais pas au début. Au début, je me suis dit, non, mais là, on va rentrer dans un délire. Il y a un public, en fait. C'est ça, il y a un public. Et puis, il y a Milou, il y a RCFM, il y a vous aussi. Il y a ma prof de musique aussi, Anaïs Gadjiri, qui nous accompagne et qui nous aide énormément. Il y a aussi Antoine Léoné, avec l'association Mondeo, qui nous ont ouvert des portes, qui nous ont fait rencontrer des personnes extraordinaires. Et puis, j'espère que ça va continuer. Alors, quand on parle de fado, quand on parle de musique et de chansons portugaises, on ne peut qu'évoquer Amália Rodrigues. Justement, dans votre spectacle, vous y faites référence? Il y a Amália Rodrigues, il y a Ana Mour, il y a aussi Maritz, qui est une grande chanteuse de fado également. Il y a aussi Suarez, Sarah Suarez. Donc, la plupart des chansons, c'est Nanou Battesti qui les choisit. D'autres sont les miennes, c'est moi qui les choisis. Mais c'est surtout Nanou qui a trouvé un répertoire, accompagné d'une dizaine de chansons que j'ai rajoutées aussi, qui nous ressemblent énormément. On arrive à interpréter et à faire passer quand même un message qui est la passion, qui est l'amour, qui est la tragédie, parce que le fado, c'est très tragique aussi, c'est très dramatique, il y a beaucoup de drama. Le fado, c'est quelque chose qui appuie un point très sensible dans l'âme et dans la personne. Donc, c'est souvent de la tristesse, mais c'est ce que les gens, généralement, le cachent et ne montrent pas, parce que c'est un point faible. Vous arrivez à vous produire un petit peu en Corse, parce qu'il y a une communauté portugaise, donc je suppose que vous pouvez aller à la rencontre de cette communauté. Oui, le mois dernier, on est parti à Ajaccio le mois dernier, la communauté portugaise. En juillet et en août, on est parti à Porto Vecchio. Si je me souviens bien, je crois que c'était en août. 2 fois, on est parti à Porto Vecchio, la communauté également portugaise. Et à Bonifacio, là, c'était la communauté corse qui nous a ouvert les portes. Et c'est grâce à eux, d'ailleurs, que la communauté portugaise nous a contactés. Parce qu'à la base, ils n'étaient pas forcément au courant. Et quand ils ont vu les vidéos de notre concert à Bonifacio, ils ont dit, bon, OK, là, on a quelque chose. Donc, ça serait cool de la contacter. Donc, ils nous ont contactés. C'est grâce à la communauté corse, en fait, qu'on est là aujourd'hui. Grâce à Milou, grâce au club aussi Tavagne, qui nous a ouvert les portes. Ça a été les tout premiers, d'ailleurs. Et du coup, avec, bien sûr, l'association Mondeo à Corté. Ils nous ont permis de chanter devant 1000 personnes il y a 2 ans. Donc, ils nous ont ouvert quand même
beaucoup de visibilité. Et grâce à ça, après, on est passé à RCFM, on est venu ici. Vous avez été bien On a médiatisé. continué notre petit bout de chemin. On monte sur scène une fois par mois, mais on s'amuse, on passe des émotions, on vit des moments vraiment... Il y a le mois d'août aussi, j'ai chanté au musée à Luciane. Et c'était vraiment, il y avait un moment, il y avait une trentaine de personnes, mais toutes ces personnes-là étaient là, elles écoutaient, elles ont respecté. Et je pense qu'elles ont compris le message parce que à chaque fin de scène, tout le monde se lève et applaudit. Et ça, généralement, ça veut dire que c'est bon. C'est bon signe. Donc, j'espère qu'à Milou aussi, ce week-end au théâtre, au Petit Opéra, ben, ça va bien se passer et qu'ils vont se lever également. Bon, s'ils ne se lèvent pas, c'est pas grave, mais j'espère qu'ils vont apprécier quand même ce moment-là. Parce que le but, c'est ça, c'est de partager un moment unique. Parce qu'au final, on ne connaît pas les personnes qui sont en face de nous. Et du coup, c'est un échange très fort et unique. Donc, voilà. Daniela, Milou, merci. Alors, on rappelle donc, on le montre à l'antenne, ce spectacle de Daniela Ribeiro, samedi 16 novembre à 20h30 et dimanche 17 novembre à 17h30, donc du Fado. La billetterie est ouverte, bien entendu, Milou. La billetterie est ouverte, bien sûr, au numéro qui sera noté. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'à la fin de chaque spectacle, on offre le verre de l'amitié. À l'extérieur, c'est une rue qui n'est pas du tout passante pour les voitures à ce moment-là. Et c'est très, très bien. Les gens sont très contents. Merci Milou, merci Daniela. Donc Merci Daniela beaucoup. Ribeiro, samedi 16 à 20h30 et dimanche 17 novembre à 17h30 au Petit Club de l'Opéra à Bastia, rue César Campinki. Voilà, donc n'hésitez pas, réservez vos places. Je vous rappelle donc que ce sera donc pour le samedi 16 à 20h30. Et si vous loupez la première représentation, vous en avez une autre donc le lendemain, le 17 à 17h30. Voilà, pour Daniela Ribeiro, que vous allez pouvoir retrouver donc du côté du Club de l'Opéra de chez Milou. Voilà, c'est petit, chez Milou, 50 places, c'est très intime, donc réservez vos places. Je vous rappelle le numéro 06 40 25 22 81. Voilà, réservez vos places donc pour ces deux représentations. On refait un petit détour sur les titres de l'information avec Philippe Cham. Dans une affaire de blanchiment d'argent, la fille d'un ancien membre de la Brise de Mer et son compagnon ont été condamnés hier par le tribunal correctionnel de Bastia à 1 an de prison et 50 000 € d'amende avec sursis pour blanchiment d'argent. À Paris, au procès de 9 membres présumés du FLNC Nouveau devant le tribunal correctionnel, des peines de prison de 1 à 5 ans ont été requis, dont la majorité avec sursis. Après la victoire de Doria Housset en 2022, c'est à Bastia, le 22 novembre, que se déroulera l'édition 2024 du Lied International, un concours de chansons qui réunit des représentants des langues minoritaires. Météo, des nuages le matin, mais un beau soleil dans l'après-midi. Merci Philippe pour les titres d'information. Puis on vous retrouve demain, donc même heure, même antenne, pour la météo, les titres d'information, les invités. Marie-Ange Gérôme, ça vous dit? Allez, on poursuit avec elle. Et là, c'est vraiment formidable. Vous faites des petites rubriques extraordinaires. Salut a tutti, questa mattinale di RCI, sono felice assai di ritrovare, come tutte le mattine. Dunque, parliamo di appena di Santo Nicola. Sapete che Santo Nicola è un santo che è festeggiato di dicembre. Allora, Santo Nicola mi viene ancora appena sto bruciare, non so mica perché mi viene così. Ho studiato, questa maniera di dire che sarà come voi, oggi più, ma io non ci credo. Sta da sentire. Dunque, festeggiato di dicembre, Santo Nicola, sto santo ha dato il nome a più bella piazza del mondo. Così dice noi restiaci, così dico io. La nostra piazza San Nicola, andate pure a fare le fare, è la più bella del mondo. Dunque, ma sapete perché che la si chiama così? Secondo una leggenda è un fatto strano. Allora, c'era gente di Urtaga. Allora, non so mica se li si chiamano urtaghesi, urtagacci, forse chi se così d'Urtaga e chi ci sta da Sante, diteci in un commento come vi chiamano. Dunque, abitanti d'Urtaga che avevano messo a suo comune sotto la protezione di Santo Nicola hanno deciso di mandare il suo incarico
o bancalaro più abile o più fine il paese in Italia a comprare una statua di Santo Nicolà per portarla dopo in uso paese e metterla in sua chiesa. E studi poi per tutto, ha piato a Telombasti, è andato in Italia, ha girato, ha fatto così per fare che ha trovato una statua di Santo Nicolà magnifica. Quando l'è buttato in Bastia, io a Stiaci l'hanno vista, sbarcata a cielo, sta magnifica statua, e l'hanno tenuta, si sono piate, l'hanno tenuta, hanno mandato un ancalaro a farsi vedere in Ortaganda, dove lui veniva. E l'hanno messa in Bastia, ma l'hanno notata e sciuppato un fuoco tremendo che ha bruciato tutta la città. Fuori di un luogo dove gli hanno messo la statua. E quando a mattina hanno visto che tutte le case, tutte le costruzioni erano in cenere, si è detto Madonna, la statua di un santo, è normale. Quando vede una città sana che più a fuoco, pensate voi alla statua di un santo, ma la storia dice così. Ebbene no, figuratevi che tutta la città aveva più fuoco. Fuori di un luogo dove l'hanno messo la statua. E chi era questo luogo? All'origine un mare dove hanno messo la statua era un luogo dove oggi è a Piazza Santo Nicolà e di perché chi poteva oggi le fare non t'abbia e dice di nuovo non so se è vera ma se non è vera è ben trovato. Merci Marie-Ange. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même antenne. Mi ricordo che ci vedere a un'ora a mattina e a mezz'ora dans tel paese, dans Radio Corse Internationale. Et puis bien sûr, vous avez les replays, que ce soit sur le site de Radio Corse Internationale, je vous rappelle, rci.websiteradio.co. Vous avez les replays, vous avez bien sûr les podcasts, vous avez tout ce qui est vidéo en direct, et vous allez retrouver bien sûr la radio, puisqu'au départ nous sommes quand même une radio, Radio Corse Internationale. On rappelle que nous sommes la première radio à avoir diffusé en Corse en 1979. Et on est de retour. Et on ne va pas nous couper le sifflet cette fois-ci, on va y rester un bon moment. Tini de vorte, ci ritroviamo domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre